Pour ceux qui n'auraient pas suivi, il y a quelques mois j'ai lancé Ourail, le média collaboratif qui t'aide à voyager tout en limitant ton empreinte carbone. Et il y a quelques temps, j'ai proposé à une partie de l'équipe de venir en Corse pour quelques jours, mais évidemment on se devait de rester cohérent. On y est donc allé en train et à la voile. Enfin ça c'était le plan initial. Mais avant de vous parler de nos péripéties, laissez-moi vous replacer le contexte. Selon l'ADEME, si les voyages d'affaires ne représentent que 9% des nuitées et des journées touristiques en France, ils sont responsables de 17% des émissions de gaz à effet de serre du secteur touristique. Ce qui démontre une intensité carbone plus importante pour les voyages professionnels, en cause notamment le fait que beaucoup de ces voyages se font en avion. C'est donc essentiel qu'on revoie notre façon d'organiser nos déplacements professionnels, notamment en privilégiant le train. Alors évidemment, pour une jeune association comme la nôtre, le coût est un critère très important, mais heureusement l'offre Ouigo pour aller et revenir de Marseille nous a permis de limiter nos dépenses. Par exemple, en s'y prenant à l'avance, tu peux trouver des billets Paris-Marseille à 16 € en partant de Roissy ou Marne-la-Vallée. Mais ce n'est pas tout puisque Ouigo dessert plus de 50 destinations comme Lille, Rennes, Lyon, Nice, Toulouse, Bordeaux, Montpellier ou encore Strasbourg. Pour notre projet, on était donc ravis d'avoir cette solution pour traverser la France à moindre coût, sans plomber notre empreinte carbone. Mais comme vous le savez probablement, il nous fallait aussi une solution pour traverser la Méditerranée. J'ai donc repris contact avec Locasail, un loueur de voiliers situé à Bandol qui nous avait déjà prêté un bateau en 2022 pour un précédent tournage en Corse. Mais 2 jours avant notre départ, la météo s'emballe. On était censé partir peut-être ce soir en fonction de la météo et malheureusement les éléments en ont décidé autrement. Il n'y aura pas de départ à la voile pour la Corse. Donc c'est évidemment dommage parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on veut essayer de véhiculer, de montrer que c'est possible de voyager sans plomber son empreinte carbone. C'est aussi l'esprit de ce type de voyage, c'est que tu sais jamais un peu ce qui va t'arriver. Là par exemple, là, je vais peut-être tomber dans l'eau. Je vais peut-être prendre moins de risques. Voilà, mais donc on se laisse pas abattre, hein, qu'on se laisse pas abattre. Bien sûr que non. Ça va être pas dur à arriver sur le bout. Après avoir passé la nuit sur le bateau à quai, on décide quand même de se faire une petite sortie dans la baie de Bandol qui est plus abritée et où les conditions sont meilleures qu'en pleine mer. Et malgré ça, on se dit qu'on a sûrement bien fait de ne pas partir à la voile. Ce midi, ce sera une salade de pâtes, concombre, feta et oignons. Je pense qu'on va se régaler. Finalement, tout le monde aura au moins eu droit à une petite initiation et pour certains, même une baignade. Après ça, on ramène le bateau à bon port et on prend la direction de Marseille pour embarquer sur notre ferry. On arrive au petit matin à Île-Rousse, la lumière est magnifique. Ensuite, on se dirige tous vers la gare pour monter à bord d'un train exceptionnel, ou Trinikeelu, le petit train en Corse.
Cette ligne, qui date de la fin du 19e siècle, est assez exceptionnelle puisqu'elle longe la côte et permet d'admirer les eaux cristallines de la Méditerranée et les plages de sable fin qui font la renommée de la Balagne. Tracté par cette ancienne locomotive, on a vraiment l'impression de faire un saut dans le temps, un bonheur de partager ce moment avec toute l'équipe. Après ces quelques péripéties, nous voilà donc arrivés à bon port. On prend possession de nos mobil-homes respectifs et on démarre enfin les sessions de travail en équipe. Pour certains, ce fut aussi l'occasion de découvrir Calvi, son port, sa citadelle, véritable emblème de la Balagne, qui abrite un patrimoine historique surprenant, et évidemment, ses magnifiques plages. Comme tu le vois, la déception de ne pas venir à la voile a vite laissé place au plaisir de passer quelques jours en Corse, tout en ayant le sentiment d'avoir fait tout notre possible pour limiter notre empreinte carbone. Alors tu te demandes peut-être pourquoi on n'a pas tout simplement attendu que la météo se calme. Eh bien parce qu'on devait être là pour un festival dont je te parle tout de suite. L'origine de ce projet remonte au mois de janvier 2023, lorsque la directrice de l'Office de tourisme de Calvi-Balagne me parle de Green Horizons, un festival qu'elle souhaite organiser autour du tourisme durable et auquel elle aimerait que j'intervienne. À ce moment-là, je travaillais déjà sur Ouaille, et même si le projet n'avait pas encore vu le jour, je nous imaginais déjà participer à cette première édition pour montrer une nouvelle fois qu'il est possible de voyager de façon différente. Bon, malheureusement, la météo en aura décidé autrement, mais je suis quand même content d'avoir pu organiser ce premier séminaire avec toute cette troupe de joyeux lurons, malgré nos moyens limités. Déjà parce que cette première édition du festival Green Horizons était une franche réussite, avec des conférences et tables rondes très intéressantes, la venue de super artistes comme Fakir, Cyril Dion et Hippocampe Fou, et malgré tous ces changements de programme, ce qu'il reste de ce séminaire, ce ne sont que des souvenirs positifs. Dans la prochaine vidéo, on te parlera de la suite du séjour qui nous a permis de découvrir les chemins de fer corse, alors n'oublie pas de t'abonner si tu veux pas la louper.